مرحبا بك في هذه الرحلة الصوتية الهادئة. الآن أغمض عينيك وخذ نفساً عميقاً. اترك خلفك ضجيج اليوم واستعد لرحلة هادئة بين الكلمات والأصوات. في هذا الفيديو لن تحتاج إلى أن تفتح كتاباً أو تحفظ قواعد معقدة. كل ما عليك هو أن تسترخي وتترك عقلك الباطن يستمع ويفهم ويتعلم. القصة التي ستسمعها الآن تحكي رحلة شاب عربي جاء إلى فرنسا. بدأ بخطوات متعثرة، بالكلمات البسيطة، بالنغرات الحائرة، لكن شيئاً فشيئاً بدأ يفهم، بدأ يتعلم، بدأ ينسجم مع اللغة والحياة. خلال هذه القصة ستسمع اللغة الفرنسية بنغمتها الطبيعية، بكلماتها اليومية، بجملها الواقعية التي يستخدمها الناس في حياتهم. وكلما استمعت أكثر سيبدأ عقلك في التعرف على الإيقاع، على النغمة، على المعنى، حتى وأنت نائم. دع هذه الأصوات الفرنسية تنساب في وعيك بهدوء. دعها تحدثك ألفة جديدة مع لغة جميلة تفتح بها أبواب العالم. والآن استلقي براحة، أغلق عينيك ودعنا نبدأ الرحلة مع سمير، الشاب الذي تعلم الفرنسية. Le vent de Paris soufflait fort ce matin-là, glacial et chargé d'une odeur de pluie. Samir, un jeune homme de 24 ans originaire de Casablanca, venait de poser le pied sur le sol français. C'était son premier voyage à l'étranger. Il tenait sa petite valise bleue d'une main tremblante et dans l'autre, un passeport encore neuf. Tout autour de lui, c'était le tumulte. Des voix dans toutes les langues, des valises qui roulaient, des annonces dans les haut-parleurs et ces mots en français qui semblaient flotter trop vite dans l'air pour qu'il puisse les attraper. Il leva la tête. Sur l'écran Depuis des mois, il rêvait de ce moment, le départ, la liberté, la chance de vivre dans la ville dont tout le monde parlait. Mais maintenant qu'il y était, une petite voix dans sa tête murmurait: et si je comprends rien? Et si je reste seul ici? Samir se força à respirer profondément. Il sortit de sa poche un petit carnet usé sur lequel il avait écrit à la main quelques phrases en français, copiées depuis une application sur son téléphone. Bonjour, je cherche l'hôtel. Où est la station métro? Combien ça coûte? Il les relut plusieurs fois, en chuchotant pour s'encourager. Mais quand une employée de l'aéroport passa près de lui, il lui lança un rapide: « Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Il resta muet. Les mots s'étaient envolés. Il répondit avec un sourire gêné: « Non merci, c'est bon. » La femme sourit et s'éloigna. Samir soupira. « C'est bon, pensa-t-il. Un jour, je parlerai comme elle. » Après avoir récupéré sa valise, il suivit les panneaux vers la sortie. Les portes automatiques s'ouvrirent et un souffle froid le frappa au visage. Dehors, des taxis jaunes et noirs s'alignaient et les conducteurs appelaient les clients d'un ton pressé. Samir s'approcha timidement d'un chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, avec une moustache épaisse. « Bonjour », dit Samir, hésitant. Hôtel, petit, centre, Paris. » Le chauffeur fronça légèrement les sourcils, puis répondit avec un accent parisien fort: « Ah, d'accord, un petit hôtel dans le centre. Montez, je vais vous y amener. » De retour à l'hôtel, Samir s'installa près de la fenêtre. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris.
Au loin, il voyait les lumières des immeubles et entendait le murmure constant de la ville. Il pensa à sa famille, à ses amis restés au pays, à ceux qui lui avaient dit « Tu ne tiendras pas une semaine là-bas ». Il sourit. Non, il n'était pas encore à l'aise, mais il était là, et c'était déjà beaucoup. Il ouvrit son carnet et écrivit « Jour 1. J'ai acheté un croissant. J'ai compris. Un peu. » Puis il posa son stylo, s'allongea sur le lit et regarda le plafond en silence. Le vent dehors chantait doucement. Il ferma les yeux et juste avant de s'endormir, murmura « Demain, je parlerai mieux, Inch'Allah ». Soulagé, Samir monta dans le taxi. À travers la vitre, il vit le ciel gris, les autoroutes bordées de panneaux, les premières tours au loin. Tout était nouveau. Il essayait de capter chaque mot que le chauffeur disait à la radio. Mais les phrases passaient trop vite. Il ne comprenait que quelques mots. Trafic, pluie, matinée difficile. Pourtant, il aimait ce son, cette musique du français. Le chauffeur, curieux, engagea la conversation. « Vous venez d'où, monsieur ?» Samir sourit. « Du Maroc, Casablanca. »« Ah, le soleil, la mer, pas comme ici. » Samir rit poliment. « Oui, ici froid, très froid. »« Oui, c'est Paris. Bienvenue. » Le ton amical du chauffeur détendit Samir. Il regardait dehors, les immeubles haussmanniens, les terrasses, les gens pressés, les parapluies colorés. Le monde autour de lui semblait aller trop vite, mais il se promit intérieurement. « Je ne veux pas seulement visiter. Je veux comprendre. Je veux parler, penser, vivre en français. » Le taxi s'arrêta dans une petite rue tranquille du 18e arrondissement. Les pavés étaient mouillés et une légère odeur de café flottait dans l'air. Samir paya la course avec un peu de maladresse, comptant les pièces lentement. Le chauffeur lui dit « C'est bon, monsieur. Bienvenue à Paris et bonne chance. »« Merci beaucoup. » répondit Samir. Heureux d'avoir pu dire au moins ça. L'hôtel était petit, à peine 3 étages, avec une enseigne un peu usée, Hôtel du Soleil. À la réception, une dame d'une 40aine d'années lui adressa un sourire. « Bonjour monsieur, vous avez une réservation ?» Samir hésita une seconde, puis sortit son téléphone et montra le mail. « Oui, réservation, 1 semaine. » « Très bien. Votre passeport, s'il vous plaît. » Le lendemain matin, Paris s'éveillait lentement sous un ciel gris et calme. Les bruits de la ville montaient peu à peu. Les klaxons, les pas pressés sur les trottoirs, le son des tasses dans les cafés. Samir ouvrit les yeux, encore fatigué du voyage. Il resta un instant immobile, à écouter la pluie fine contre la fenêtre. Puis il se souvint. Il devait trouver un vrai logement. L'hôtel était cher et il ne pouvait pas y rester longtemps. Il se leva, prit une douche rapide, puis s'assit au bord du lit avec son téléphone. Sur l'écran, il ouvrit une application de location, Le Bon Coin. Les annonces défilaient. Des studios minuscules, des colocations, des chambres meublées. Mais les phrases en français semblaient floues, compliquées. Il ne comprenait pas tout. Charges comprises, bail de 3 mois, non-fumeur. Chaque mot nouveau le faisait soupirer un peu plus. Moi, même temps, commençais à m'y rendre otide. Il prit une feuille et nota quelques expressions pour les chercher plus tard. Puis il décida de descendre à la réception pour demander conseil. « Bonjour, dit-il à la dame de la veille. « Bonjour, monsieur Samir.
Vous avez bien dormi? Oui, très bien, merci. Tant mieux. Que puis-je faire pour vous? Je cherche logement, appartement, pas hôtel. Ah, vous cherchez un appartement? Samir hocha la tête avec enthousiasme. Oui, appartement petit, pas cher. La dame réfléchit un instant. Vous pouvez regarder sur Internet, bien sûr, mais parfois, c'est mieux d'aller voir les agences dans le quartier. Elle griffonna une adresse sur un petit papier. Essayez ici. C'est une agence pas loin. Ils parlent lentement et ils sont gentils. Samir la remercia, rangea le papier dans sa poche et sortit sous la pluie. Les rues de Paris avaient cette odeur particulière, un mélange de café chaud, de pain frais et de bitume mouillé. Il traversa la rue, passa devant un fleuriste, un kiosque à journaux, un homme qui promenait son chien. Tout semblait ordinaire, mais pour lui, c'était comme marcher dans un rêve. Au coin d'une rue, il trouva l'agence Immobel Location et Vente. Il entra, le cœur battant. Derrière un bureau, une jeune femme tapait sur son clavier. Elle leva la tête. « Bonjour. Monsieur, je peux vous aider ?» Samir répondit doucement. « Bonjour, je cherche appartement pour moi, seul. »« D'accord. Vous avez un budget ?» Il resta silencieux un moment. Petit budget. 500. 600. Elle sourit. Très bien. On va regarder ensemble. Elle ouvrit un dossier sur son écran et montra plusieurs photos. Pendant qu'elle parlait, Samir essayait de suivre. Certains mots lui échappaient. Surface, caution, garant. Mais il notait mentalement les sons, la musique des phrases. Il se sentit comme un enfant à l'école. Parfois, il répétait un mot à voix basse, juste pour s'en souvenir. « Vous pouvez visiter cet appartement demain » dit-elle enfin. « Oui, demain. Bonne idée. Très bien, je vous envoie l'adresse par email. Merci beaucoup, madame. De rien. Et bienvenue à Paris, monsieur Samir. » En sortant de l'agence, il se sentit fier. Ce n'était pas parfait, mais il avait parlé, compris, échangé. Il leva les yeux vers le ciel gris et murmura, petit à petit, « Je vais y arriver. » L'après-midi, il décida de se promener pour mieux connaître le quartier. Les façades anciennes, les petits cafés, les enfants qui riaient en sortant de l'école, tout cela lui donnait l'impression d'être dans un film. Il entra dans un café, s'installa près de la fenêtre. Le serveur arriva, essuyant ses mains sur son tablier. « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» Samir hésita, puis lut discrètement sur la carte. « Un café noir, s'il vous plaît. »« Très bien. Un café. Vous êtes d'ici ?»« Non, du Maroc. Nouveau à Paris. »« Ah, bienvenue alors. Pas trop froid pour vous ?» Samir rit. « Si, un peu. Mais j'aime Paris. » Le serveur sourit. « Vous verrez, on s'habitue à tout ici. Même au froid. » Le café arriva. Samir le goûta lentement, observant les gens autour de lui. Une vieille dame lisait un journal. Un couple discutait doucement. Un étudiant tapait sur son ordinateur. Tout semblait tranquille, simple. Et lui, au milieu de tout ça, se sentait enfin. Le soir, de retour à l'hôtel, il reçut un mail de l'agence, visite confirmée, demain à 10h30. Il relut plusieurs fois le message pour être sûr d'avoir bien compris. Puis il ouvrit une vidéo YouTube intitulée «
les phrases utiles pour visiter un appartement en français. Il écouta attentivement. C'est lumineux, il y a du chauffage, le quartier est calme. Il les répéta plusieurs fois jusqu'à ce que sa voix se fatigue. Ensuite, il éteignit la lumière et s'allongea sur le lit. Dehors, la pluie continuait à tomber, mais plus doucement. Paris dormait et Samir aussi. Demain serait un grand jour. Le lendemain, il arriva devant l'immeuble de la visite. Une construction ancienne avec des balcons en fer forgé. L'agent l'attendait déjà. « Bonjour, monsieur Sahir. Prêt pour la visite ?»« Oui, prêt. » Ils montèrent les escaliers étroits et Samir découvrit un petit studio clair avec une fenêtre donnant sur une cour. « Voilà, » dit l'agent. « C'est un petit espace, mais idéal pour commencer. » Samir regarda autour de lui. Un lit, une table, une cuisinière, une étagère vide. C'était simple, mais suffisant. « C'est joli, » dit-il lentement, très calme. « Oui, c'est un quartier tranquille, et le propriétaire est gentil. » Samir hocha la tête. « Je veux, je prends. Vous voulez le louer ? Oui. Parfait, on va préparer le dossier. » Le soir même, de retour à l'hôtel, Samir ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Il avait trouvé un logement, un vrai, un endroit à lui. Il prit son carnet et écrivit « Jour 2, j'ai parlé avec une agente. J'ai compris presque tout. J'ai trouvé une chambre. » Il posa le stylo, ferma le carnet et regarda la fenêtre. Les lumières de la ville dansaient dans la pluie. Il murmura doucement « Paris, je crois que je commence à t'aimer. » Le matin du lundi suivant, le soleil brillait enfin sur Paris, après plusieurs jours de pluie. Dans son petit studio encore vide, Samir se prépara lentement. Aujourd'hui, c'était un grand jour. Son premier cours à l'école de français pour étrangers. Un endroit qu'il avait trouvé grâce à une annonce affichée dans une boulangerie. Il prit une grande inspiration, mit sa veste et sortit. Le métro n'était pas loin, mais il devait encore apprendre à s'y repérer. À l'entrée de la station, il hésita devant les machines automatiques. Les mots sur l'écran défilaient trop vite. Ticket simple, Navigo, correspondance. Une femme âgée remarqua son hésitation. « Vous avez besoin d'aide, jeune homme ?» Samir sourit, soulagé. « Oui, ticket, pour école, à Gare du Nord. »« Ah, c'est simple. Regardez, vous choisissez ici, puis vous payez. » Elle fit les gestes à sa place avec douceur. « Voilà, maintenant vous pouvez passer. »« Merci beaucoup, madame. »« De rien, jeune homme. » Il descendit les escaliers, le bruit du métro résonnait sous la terre. Le train arriva avec un souffle d'air chaud. Il monta, s'accrocha à la barre, observant les visages fatigués autour de lui. Tout allait vite. Les annonces dans les haut-parleurs, les portes qui s'ouvraient et se refermaient. Mais Samir écoutait attentivement chaque mot, essayant de deviner leur sens. Pour lui, chaque phrase était comme une mélodie nouvelle. L'école se trouvait dans un ancien bâtiment, près d'un petit square. Une pancarte indiquait « Centre de langue et culture française. Bienvenue aux nouveaux étudiants. » À l'accueil, une secrétaire souriante lui demanda « Bonjour, votre nom s'il vous plaît ?» Samir El Amrani. « Ah oui, monsieur Samir, vous êtes dans le groupe A2, salle numéro 3. » « D'accord, merci. » Il suivit le couloir, un peu nerveux, dans la salle. Une dizaine d'étudiants parlaient entre eux dans un mélange d'accents. Certains venaient d'Asie,
d'autres d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est. Une professeure entra, la cinquantaine, cheveux courts, lunettes rondes. Bonjour à tous, je m'appelle Madame Lefebvre et je serai votre professeure de français. La classe répondit timidement. Bonjour madame. Très bien, on va commencer doucement. Je veux apprendre vos prénoms. Quand ce fut le tour de Samir, il dit avec un accent hésitant. Bonjour, je m'appelle Samir. Je viens du Maroc. Madame Lefebvre sourit chaleureusement. Bienvenue Samir. Tu parles déjà un peu français? Un peu, très peu. Ce n'est pas grave. Tu vas progresser très vite. Le premier exercice consistait à se présenter. Chaque étudiant devait dire son nom, son âge et son pays. Samir écoutait attentivement les autres. Je m'appelle Dey, je viens de Chine. Je m'appelle Carlos, je viens du Brésil. Je m'appelle Amina, je viens du Sénégal. Quand tout le monde eut fini, la professeure expliqua. Ici, on ne parle pas anglais, seulement français, même si c'est difficile. La classe rit doucement et Samir aussi. Puis, la prof leur fit répéter des phrases simples. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samir. Tu habites où? J'habite à Paris. La voix de Madame Lefebvre était douce mais ferme. Elle corrigeait sans juger, encourageait, souriait souvent. Samir aimait son énergie. Petit à petit, il sentait sa peur disparaître. Pendant la pause, il s'assit dehors sur un banc, avec un café dans la main. À côté de lui, une étudiante japonaise sourit timidement. Bonjour, tu es nouveau? Oui, premier jour. Moi aussi. Je m'appelle Yuki. Enchanté Yuki. Moi, Samir. Ils rirent tous les deux de leurs accents. Puis arriva Carlos, le Brésilien, énergique et toujours en train de plaisanter. Hé, les amis, vous venez manger? Il y a une pizzeria pas loin. Samir hésita, mais Yuki lui dit « Allez, viens, on pratique le français ensemble. » D'accord. Ils marchèrent tous les trois sous un ciel clair. À table, ils parlaient lentement, mélangeant parfois les mots de leur langue. En France, tout est petit, dit Carlos en riant. Les cafés, les appartements, même les sandwichs. Oui, répondit Samir, mais les croissants, très bons. Ils éclatèrent de rire. Les jours suivants passèrent vite. Chaque matin, Samir prenait le métro, un livre de vocabulaire à la main. Chaque après-midi, il écrivait de nouveaux mots dans son carnet. Magasin, chaise, fenêtre, parapluie, sourire. Et le soir, il écoutait la radio française avant de dormir. Madame Lefebvre leur donnait souvent des devoirs. Écrire une petite présentation, décrire une photo, inventer un dialogue. Au début, Samir trouvait cela difficile, mais peu à peu, les phrases sortaient plus naturellement. Un jour, la prof demanda à chaque élève de raconter une journée typique. Quand vint le tour de Samir, il prit une grande respiration. « Je me réveille à 7 heures. Je bois un café. Je vais à l'école. » Sa voix tremblait un peu, mais il continua. « Après l'école, je rentre chez moi. Je regarde les lumières de Paris. » Toute la classe l'applaudit. Madame Lefebvre sourit. « Très bien, Samir. Très poétique. » Ce jour-là, en rentrant chez lui, Samir se sentit léger. Pour la première fois, il avait parlé sans traduire dans sa tête. Les mots étaient venus naturellement, comme une petite victoire silencieuse. Le vendredi, après le cours,
La prof annonça: la semaine prochaine, on fera une sortie à Montmartre. Les élèves poussèrent des cris de joie. Samir, lui, ne savait pas encore ce que c'était. Mais il se dit que tout ce qu'il vivait ici, chaque mot, chaque sourire, valait déjà la peine. Le soir, dans son studio, il relut son carnet. Sous jour 7, il écrivit: j'ai parlé sans peur. J'ai compris beaucoup. J'ai ri. Puis il posa le stylo et regarda la fenêtre. Dehors, les toits de Paris luisaient sous la lune. Et dans son cœur, il savait qu'il commençait, doucement, à appartenir à cette ville. Les mois passaient, doucement mais sûrement. Depuis son arrivée à Paris, Samir avait changé. Son accent restait fort, ses phrases parfois maladroites, mais ses oreilles, elles, s'étaient ouvertes. Un matin de mars, la lumière filtrait entre les rideaux de sa petite chambre. Samir se leva avec une sensation étrange. Il avait rêvé en français. Ce n'était qu'un rêve banal. Il demandait du café dans un café parisien. Mais pour lui, c'était un signe. Peut-être que son cerveau commençait enfin à penser dans cette langue nouvelle. Ce jour-là, à l'école de langue, la professeure, Madame Julien, proposa un exercice différent. Aujourd'hui, dit-elle, vous allez raconter une petite histoire vraie de votre vie. Pas de lecture, pas de texte, juste vous, vos mots. Le cœur de Samir battait vite. Il regardait les autres élèves. May, la jeune chinoise toujours souriante, Pablo, l'espagnol bavard, et Katharina, la polonaise timide. Ils racontaient chacun leur histoire dans un français hésitant mais vivant. Quand ce fut son tour, Samir inspira profondément et commença. Moi, je m'appelle Samir. Je viens du Maroc. Quand je suis arrivé ici, je ne comprenais rien. Le métro, les gens, les mots, tout était trop vite. Quelques rires discrets, mais bienveillants. Il continua, un peu plus confiant. Mais petit à petit, je comprends. Je comprends les gens dans la boulangerie. Ce soir-là, de retour chez Madame Lefebvre, il trouva la vieille dame assise dans le salon, regardant les informations à la télévision. « Bonsoir, Samir. Comment s'est passée ta journée ?»« Très bien, madame. J'ai parlé devant toute la classe. »« Oh, bravo! Et comment tu t'es senti ?»« Peur au début, mais après, bien. Tu vois, c'est ça la vraie langue. Ce n'est pas seulement comprendre les mots, c'est oser les dire. » Elle lui servit une assiette de soupe chaude, puis ajouta: « Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai appris un peu d'arabe. » Samir leva les yeux, surpris. « Vraiment ? » ?»« Oui, j'habitais à Casablanca pendant 2 ans quand mon mari travaillait là-bas. » Elle prononça timidement: « Choukran. » Samir éclata de rire. « Parfait, madame. Alors, échange culturel, d'accord ? Toi, tu m'apprends un mot arabe chaque soir et moi, je te corrige ton français. » C'était devenu leur rituel. Chaque dîner, un mot nouveau, une histoire, un rire partagé. Un dimanche après-midi, Samir décida de se promener au bord de la Seine. Les arbres commençaient à verdir, les péniches passaient lentement, les touristes prenaient des photos. Il s'assit sur un banc, écouta les conversations autour de lui, et soudain, quelque chose changea. Il comprenait. Pas tout, mais assez pour suivre l'idée. 2 femmes parlaient de leur week-end. Un vieil homme lisait un poème à voix haute. Les mots n'étaient plus des bruits étranges. Ils avaient un sens, une musique familière.
Il sourit. C'était comme si un voile venait de se lever. Les semaines suivantes furent remplies de petits miracles. À la boulangerie, il commençait à plaisanter avec la vendeuse. « Encore un croissant ? Vous allez devenir français avant nous !» À la poste, il expliquait calmement ce qu'il voulait. Au marché, il demandait le prix des pommes, négociait même un peu. Un jour, dans le métro, une femme âgée lui demanda « Pardon, jeune homme, c'est quelle ligne pour aller à République ?» Et Samir répondit sans réfléchir « C'est la ligne 5, madame, direction Place d'Italie. » Elle le remercia avec un sourire et lui resta debout, bouche entr'ouverte, stupéfait de ce qu'il venait de faire. Le soir, il écrivit dans son carnet. « Aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un en français. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. » Il sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine, de la fierté, de la reconnaissance. Mais malgré tous ses progrès, parler restait un combat. Les mots se mélangeaient encore quand il voulait s'exprimer librement. Il comprenait presque tout, mais il cherchait encore ses phrases. Il trébuchait, il rougissait. Un soir, après le dîner, il confia à Madame Lefebvre. « Parfois, je comprends tout, mais je ne peux pas répondre vite. »« C'est normal, » dit-elle doucement. Elle posa sa main sur la sienne. « Comprendre, c'est déjà parler à moitié. Le reste viendra avec le cœur et le temps. » Samir la regarda, ému. Pour la première fois, il sentit que cette langue, si difficile au début, faisait maintenant partie de lui. Et dans le calme de la nuit parisienne, il murmura en souriant. « Un jour, je parlerai comme eux, mais pour l'instant, je comprends. Et c'est déjà beaucoup. » Le printemps à Paris avait apporté une douceur nouvelle. Les terrasses étaient pleines, les enfants jouaient dans les parcs, les cafés débordaient de rires et de conversations. Et Samir, lui, continuait sa vie tranquille entre l'école, le travail à mi-temps dans une petite épicerie et sa chambre sous les toits. Chaque jour, la langue française entrait un peu plus dans sa vie quotidienne. Il ne la cherchait plus, elle venait d'elle-même. Il ne traduisait plus dans sa tête, il pensait en français, souvent sans s'en rendre compte. Un matin, il se rendit à l'école comme d'habitude. Mais ce jour-là, la professeure annonça « Aujourd'hui, nous allons faire un petit test de compréhension orale. Vous allez écouter une conversation entre deux Français, puis répondre à quelques questions. » Samir prit son stylo, écouta la bande sonore. Deux voix parlaient rapidement d'un voyage à Marseille, de la météo, de leur train en retard. Il suivait tout, naturellement, sans effort. Quand la prof arrêta l'enregistrement, il se rendit compte qu'il avait compris tout. Pas seulement les mots, mais les nuances, les émotions, les petites blagues. Il resta immobile un instant, le cœur battant. Ce n'était pas un grand succès spectaculaire, mais pour lui, c'était une victoire intime, profonde. Ce soir-là, en rentrant, il retrouva Madame Lefebvre dans la cuisine, en train de préparer une tarte. « Tu es en avance, Samir. Tout va bien ?»« Oui, très bien. J'ai compris tout l'audio à l'école aujourd'hui. Tout, sans pause, sans traduction. » Madame Lefebvre sourit. « Tu vois, c'est ce que je te disais depuis le début. Tu comprends le français maintenant, pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. » Samir s'assit à la table, observa la vieille dame couper les pommes en silence. « Vous savez, madame, quand je suis arrivée ici, tout me faisait peur, même demander un croissant. Et maintenant,
Je comprends les gens. Je comprends leurs mots, leurs visages, leur silence. C'est étrange, mais je sens que la langue m'a changé. Elle hocha la tête doucement. C'est normal. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre une autre manière de voir le monde. Les mois passèrent encore. Samir termina ses cours, trouva un petit emploi stable dans une agence de tourisme. Il aidait les clients arabophones à communiquer avec les Français. Ironie du sort, il était devenu un pont entre deux mondes. Un jour, son chef lui demanda « Samir, tu pourrais répondre à cet appel ? C'est un client français, il veut une information sur un voyage. » Il sentit une bouffée d'adrénaline, prit le téléphone et répondit « Bonjour, ici Samir de l'agence Horizon Voyage, je vous écoute. » Sa voix tremblait un peu au début, mais il réussit à tenir la conversation. Il écoutait attentivement, répondait calmement, reformulait quand il hésitait. Quand il raccrocha, il se rendit compte qu'il venait de gérer un appel entièrement en français. Il ferma les yeux, respira profondément. C'était un moment simple, mais pour lui, c'était un sommet. Ce soir-là, il marcha seul le long de la Seine. Les lampadaires se reflétaient sur l'eau. Les bateaux-mouches glissaient doucement. Il s'arrêta sur un pont, les mains dans les poches, et pensa à tout le chemin parcouru. Les débuts, les malentendus, les silences embarrassés, les mots mal prononcés, les regards amusés, les rires partagés. Tout cela faisait désormais partie de son histoire. Il murmura « Je comprends le français maintenant. Pas parfaitement, mais assez pour comprendre les gens. » Une brise légère passa dans ses cheveux. Il sourit, se souvenant de sa première journée à Paris. Perdu à l'aéroport, incapable de dire une phrase complète. Aujourd'hui, il n'était pas encore fluent, non, mais il vivait en français, et c'était, peut-être, la plus belle réussite. Quelques semaines plus tard, Madame Lefebvre organisa un petit dîner pour lui dire au revoir. Il devait déménager pour un nouveau travail à Lyon. La table était simple, remplie de rires et de souvenirs. « Tu vas me manquer, Samir, » dit-elle en levant son verre. « Vous aussi, madame. Vous étiez ma première professeure de français. Et toi, mon meilleur élève. » Ils rirent ensemble. Au moment de partir, elle lui donna une petite enveloppe. À l'intérieur, une note. Ne cherche pas à parler parfaitement, cherche à comprendre sincèrement. C'est là que commence la vraie communication. Il rangea le mot dans son carnet, celui qu'il avait depuis le Maroc. Les premières pages étaient pleines de phrases mal écrites, d'erreurs, de gribouillis. Mais les dernières étaient pleines de sens. Ce soir-là, dans le train vers Lyon, il regardait défiler la campagne française. Son téléphone vibra. Un message vocal d'un ami marocain. « Alors, Samir, tu parles français maintenant ?» Il sourit avant de répondre, dans un mélange d'humour et de vérité. « Je comprends presque tout, mais quand je parle, je tombe encore un peu. » Et il ajouta en riant « Mais tomber, c'est aussi avancer, non ?» La voix du train se mêla à son rire, emportant ses mots vers l'horizon. Et dans ce voyage,